Bonjour madame, bonjour messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence sur le canal 2 international. Une semaine qui sera essentiellement consacrée aux activités économiques dans notre pays. Donc ce jour, nous parlerons de faute de gestion en entreprise. Quelle est donc la part de responsabilité de ces gestionnaires de la fortune publique? Également, à quel moment intervient le contrôle supérieur de l'État pour rétablir cet équilibre? Et ainsi que d'autres questions essentielles seront abordées au cours de cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur le canal 2 international pour parler donc de cette question sensible qui a trait à l'économie nationale. Nous avons fait venir un expert. Il s'appelle Marius Baha. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, autant pour moi. Voilà. Bonjour. Monsieur Marius Baha, vous êtes consultant en management des organisations, associé gérant du cabinet conseil gestionniste et coordonnateur du groupe d'experts du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. C'est ça, oui. Voilà, nous parlons d'économie aujourd'hui, forcément de faute de gestion. Comment peut-on ressentir une faute de gestion en entreprise? La faute de gestion, en fait, ça participe de la judiciarisation du droit des affaires ou alors, si on veut, de la pénalisation du monde d'entreprise. En fait, c'est une notion qui ne fait l'objet d'aucune définition en tant que telle. Elle est laissée à la libre appréciation des juges. Mais globalement, la faute de gestion recouvre tout acte de gestion, comme son nom l'indique, qui va à l'encontre de l'intérêt social de l'entreprise. En gros, ça peut être une imprudence, par exemple, une diversification d'entreprise sans avoir fait une étude de marché préalable. Ça peut être également une incompétence, c'est-à-dire la gestion d'une entreprise sans comptabilité ou carrément une comptabilité tronquée. Et ça peut aussi être une fraude, tel un abus de bien social. C'est le cas des fractionnements des marchés, des perceptions indues d'émoluments comme ceux de la commission des marchés, le financement des partis politiques, la non-diffusion d'informations mises à la disposition de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Autant de choses qui font en sorte que la gestion transparente de l'entreprise n'est pas mise en avant par le mandataire social qui est le directeur général de l'entreprise. Par exemple, on établit que dans une entreprise, il était question d'acheter un matériel qui coûte peut-être, je prends un exemple, peut-être 1 million de francs CFA. On s'est retrouvé en train d'acheter le même matériel, mais qui n'a pas la même qualité qui était au départ requise. C'est-à-dire un matériel qu'on peut retrouver à 200, 300 000 francs CFA. Mais fondamentalement, on retrouve qu'il y a eu 1 million de francs de décaissés. Est-ce que ce n'est pas une volonté ferme de ne pas vouloir faire avancer son entreprise et peut-être pouvoir plomber l'État à ce niveau-là? Est-ce qu'on ne peut pas parler en ce moment aussi de faute de gestion? Exactement, ça fait partie. Vous savez, c'est une large notion, la faute de gestion. Là, ce que vous venez de définir, là, ça s'appelle une décision de gestion et d'investissement déraisonnée, c'est-à-dire qui est faite, on le sent, pour l'intérêt personnel du mandataire social, parce qu'il est inadmissible qu'un outil de travail qui coûte 300 000 se retrouve dans les comptes d'entreprise avec un chiffre au débit de 1 million de francs. Pourquoi? Parce que dans la loi pour les entreprises publiques, on est obligé de suivre ce qu'on appelle la mercuriale. Mais même si la mercuriale a souvent des prix élevés, qu'est-ce qui se passe en général dans une entreprise publique? On fait un appel d'offres et généralement on demande de choisir au moins 3 prestataires de services. Et c'est toujours le moins disant qui est choisi. Donc il est inconcevable qu'un achat soit fait au-delà d'un certain montant sans qu'un appel d'offres soit lancé. Mais surtout, si l'appel d'offres est lancé, il faut que ce soit celui qui a le moins disant parmi les 3 offres au moins qui sont présentées. Mais est-ce que vous pensez que cet appel d'offres-là qui est véritablement lancé est suivi dans son ensemble? Peut-être que ce sont des marchés qui sont bien avant passés, parce que c'est une question aussi de gros intérêts. Justement, bon, là, on entre dans la subjectivité. On part du principe que le gestionnaire de l'entreprise gère l'entreprise, c'est le cas de le dire, en bon père de famille. Mais nous savons que nous sommes au Cameroun, comme l'a si bien dit un très illustre compatriote. Donc il est très probable que des achats ou des investissements de cette nature-là soient faits autrement. Mais je continue de penser que la loi voudrait que l'on procède de cette façon-là. Mais justement, le contrôle supérieur de l'État est là pour démontrer que ces achats-là n'ont pas de justification concrète et que souvent, la matérialité de la prestation n'est pas effective. D'où les problèmes qui touchent à certains de nos dirigeants d'entreprise depuis quelques années, depuis le début de l'opération Épervier notamment. Voilà, dans le cas d'espèce, on parle aussi généralement de corruption. À côté de cette corruption, on parle de détournement des deniers publics. À quel moment cela intervient? Lorsqu'on parle de détournement des deniers publics, ça intervient à quel moment dans la gestion de la chose publique? Donc, dans la gestion de la chose publique, la loi est même très claire. Au-delà d'une dissimulation de plus de 500 000 francs, vous êtes déjà dans le détournement des deniers publics. C'est simple. Tout denier qui entre dans la gestion, dans le fonctionnement d'une entreprise publique est un denier public.
puisque ça participe du financement du budget de l'État ou des subventions que l'État verse à l'entreprise, ou tout simplement des impôts qui sont collectés et qui sont redistribués, du volontarisme de l'État. C'est le retour de l'État au premier plan pour montrer que l'économie, la finance n'a pas tout pris, que le monde n'est pas dirigé par des gens qui ne sont pas élus, des technocrates, le monde est dirigé par ceux qui sont élus, les politiques. Et c'est ça l'enjeu de demain, la reprise du pouvoir par l'État et non la financiarisation de l'économie comme c'est le cas. Parce que si on ferme ces sites, ce n'est pas généralement parce que ça ne marche pas. Parce que je rappelle quand même que Peugeot ne fait que 40% de sa production en France. Donc il y a 60% à l'étranger. Pourquoi ce n'est que dans les 40% qui viennent diminuer ces effectifs? Pourquoi pas dans les 60%? Donc ça, c'est aussi un autre débat qu'il faudra avoir dans les années à venir. Voilà. Marius Baha, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. On espère qu'on vous aura pour les prochaines émissions, notamment nous parlons des questions économiques. Oui, bien sûr. Je serai toujours là pour essayer d'apporter 2 ou 3 éclairages à nos concitoyens dans les domaines de notre compétence.